contrebandier présumé. Cela revient potentiellement à commettre un acte hostile contre la Russie elle-même. Le droit maritime international est très clair sur ce point. Un navire battant pavillon national est considéré comme une extension flottante du territoire de l'État qu'il représente. Pour les autorités américaines, sur zone, la situation devient juridiquement inextricable. Continuer la poursuite serait une provocation directe. Monter à bord serait une escalade. User de la force serait un acte aux conséquences diplomatiques imprévisibles. Washington se retrouve piégé dans sa propre architecture juridique, prisonnier des règles qu'il invoque habituellement pour défendre l'ordre international. Et le plus spectaculaire dans cette affaire, c'est ce qui n'a pas eu lieu. Aucun navire de guerre russe n'apparaît à l'horizon, aucun avion ne survole la zone, aucun missile n'est déployé, aucune démonstration de force militaire n'accompagne la manœuvre. La Russie ne gagne pas par la puissance, mais par le droit, par l'anticipation, par la synchronisation parfaite entre bureaucratie, communication et stratégie. En un instant, la marine américaine se voit contrainte de se retirer. Le pétrolier reprend sa route, librement, sans entrave, sous protection juridique russe. L'opération américaine s'achève dans un silence lourd, sans